Pour la mise en service de l'A200, nous avons deux possibilités différentes. Le démarrage assisté en fonction de la situation ou le démarrage direct du système. J'aimerais vous présenter les deux solutions. Commençons par le démarrage assisté en fonction de la situation. Cette manière permet de démarrer le système Aquafone avec toujours les mêmes réglages de base, indépendamment de ce qui a été mis en place à la dernière utilisation. Cette option est très intéressante si l'Aquafone A200 est utilisé de façon occasionnelle ou si le système est utilisé par plusieurs opérateurs de façon indépendante, comme pour une équipe d'astreinte par exemple. Démarrons maintenant l'Aquafone en restant appuyé sur le bouton marche arrêt le temps que la LED verte s'allume sur la face avant. Sélectionnez si c'est le cas d'une détection de fuite ou d'une localisation de conduite en appuyant sur l'icône correspondante. Dans cet exemple, nous choisissons la détection de fuite. Nous arrivons sur le menu de sélection pour la localisation détaillée. La localisation de fuite sur surface stabilisée, la localisation sur surface non stabilisée, la prélocalisation sur vanne et la localisation universelle dans le bâtiment. Dans notre exemple, nous souhaitons faire une localisation sur surface stabilisée. L'A200 vous assiste désormais dans la mise en route du système. Démarrez ensuite le casque d'écoute F8. Le symbole du casque s'allume à l'écran à partir du moment où la connexion a été établie. Assemblez maintenant la canne de transport TS200 au micro d'écoute de sol BM200. Vissez-les fermement. Appuyez sur le bouton marche arrêt du TS200 pendant environ 2 secondes. La connexion établie, le symbole de droite s'allume et vous arrivez automatiquement dans le menu de mesure. L'Aquafone est désormais prêt afin de trouver une fuite en surface. Regardons maintenant l'option du démarrage en direct. Un démarrage en direct est utilisé pour tous les chercheurs de fuite qui ont configuré leur micro et qui veulent les avoir directement prêts à l'emploi. En d'autres termes, les utilisateurs expérimentés qui utilisent quotidiennement l'Aquafone. Contrairement au démarrage assisté, nous arrivons au menu de mesure en modifiant l'ordre de démarrage du système. Démarrer en premier la canne TS200 et son micro, puis le casque d'écoute à fuite. En dernier, vous démarrez le récepteur A200. Après la procédure de démarrage, vous arriverez directement dans le menu de mesure. Le système est désormais prêt à être utilisé avec vos réglages personnalisés. Vous avez plusieurs possibilités pour porter l'A200 lors de son utilisation. La sangle à main permet de porter l'Aquafone confortablement lors d'une recherche de courte durée, et c'est le choix parfait lors de la recherche en intérieur avec l'UM200. Attachée du côté gauche ou droit, elle permet aux utilisateurs de le porter confortablement, qu'ils soient gauchers ou droitiers. La façon universelle de porter l'A200 est d'utiliser la sangle dite triangle. Elle s'attache en 4 points au récepteur A200, de ce fait il peut être porté de façon légère à la nuque et sa sangle large et rembourrée permet de le porter confortablement pendant une longue période. Pour l'utilisation professionnelle et quotidienne de l'appareil, a été développée la ceinture renforcée. Celle-ci se porte comme une ceinture et est attachée en 2 points au récepteur. Couplée à une sangle d'épaule, elle permet de travailler sans encombre ni balancement.
De ce fait, l'aquaphone A200 ne dérangera pas lors de l'ouverture des bouches à clé et les deux mains restent disponibles pour travailler. L'aquaphone A200 propose pour chaque situation la solution parfaite.